bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de Manara Radio et Télévision. Merci le directeur général, merci d'être venu. Merci beaucoup Dimier, c'est avec plaisir que je prends part à cette session de l'invité du journal de Manara Radio TV. Alors je rappelle que vous êtes au pays il y a quelques semaines et que vous avez pris de votre précieux temps pour répondre à notre invitation. On vous dit déjà merci pour ça. C'est avec plaisir que je suis là. En principe, vous n'êtes plus à présenter, mais permettez tout de même que je dise quelques mots à votre sujet. Alors, vous êtes Dr Ngeto Tiraina Yambay, directeur général du Fonds africain de garantie et de la coopération économique, avec son siège à Cotonou, au Bénin. Vous avez commencé à faire vos bagages à l'université de N'Djamena et au CEFOD. Vous êtes recruté ensuite comme économiste au Fonds monétaire international. Vous êtes aussi désigné conseiller économique et financier du Premier ministre avant d'être coordonnateur de la cellule économique de la présidence de la République. Ensuite, administrateur du Fonds monétaire pour l'Afrique avant d'être ministre de l'économie et de planification. Et maintenant, vous êtes le directeur général du FAGAS. Exactement, vous avez bien résumé mon parcours professionnel depuis que j'ai commencé ma carrière à l'université de N'Djamena comme assistant de recherche et au CEFOD. Et après, je suis actuellement directeur général du FAGAS, une institution financière internationale dont le siège est à Cotonou, au Bénin, dont le Tchad est membre. Hein. D'accord. Alors, avant de commencer, veuillez nous présenter le FAGAS, son objectif et ses principales missions. Très intéressant comme question, Dimier, parce que le FAGAS, c'est le Fonds africain de garantie et de coopération économique. C'est une institution internationale de financement du développement créée le 10 février 1977 à Kigali, au Rwanda, par les chefs de l'État de l'OCAM. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique, l'OCAM, c'était l'organisation commune africaine, malgache et mauricienne, dont la mission est de promouvoir le développement économique de l'Afrique. Donc les chefs de l'État de l'OCAM ont créé le FAGAS, qui s'appelait le Fonds de l'OCAM à l'époque. Et après la dissolution de l'OCAM en 1985, les chefs d'État ont décidé de garder le Fonds de l'OCAM, une institution de financement de développement, et à changer de nom, ils ont donné le nom FAGAS au Fonds de l'OCAM. Alors, une institution de cette importance fonctionne bien évidemment toujours sur la base des projections adossées à un plan stratégique. Quel est votre plan stratégique? Le plan stratégique de FAGAS. Absolument, madame. J'ai pris fonction comme directeur général du FAGAS, dont le chef de l'exécutif de cette institution, le 1er juillet 2020, en plein Covid. Madame, comme vous dites si bien, le FAGAS existe depuis 47 ans aujourd'hui. Et l'institution n'était pas très connue parce que, bon, ça dépend de la dynamisme des marchés. Mais mon pays, le Tchad, a adhéré au FAGAS en 2011. Donc le Tchad a rejoint le FAGAS en 2011. Et c'est pour ça qu'un Tchadien puisse participer au recrutement comme directeur général. Quels sont les plans stratégiques du FAGAS, je voulais dire, pour les 3 prochaines années, si on peut estimer? Oui, exactement, madame. On a élaboré, sous ma direction, un plan stratégique sur 5 ans. C'est-à-dire que dès ma prise de fonction, on a élaboré un plan stratégique de 2021 à 2025. C'est un plan stratégique assez ambitieux qui est axé sur la modernisation de l'institution parce qu'il fallait réinventer le FAGAS pour que le FAGAS puisse accompagner les marchés financiers et les banques dans le financement des États. Le premier axe de ce plan stratégique, axé sur la modernisation, répond aux besoins de renforcement de la gouvernance. Une institution financière, pour être crédible, et parce que le FAGAS est une certification de confiance, nous avons mis l'accent sur le renforcement de la gouvernance, le développement de l'expertise interne, parce que seul l'argent ne peut pas tout régler. Il faut que nous qui sommes en charge de l'institution, développons une expertise pour nous permettre de répondre aux besoins de l'économie, des marchés, des PME et des États. D'accord. Alors, quelles sont les différentes garanties possibles que le FAGAS peut offrir? Alors, très belle question parce que le nouveau plan stratégique nous a permis de repenser les types de garanties à offrir au regard de la mutation de l'économie africaine. Déjà, quels sont les types?
Alors, nous avons la garantie grossiste. C'est une garantie qu'on offre aux banques pour soutenir les institutions de microfinance. Les institutions de microfinance permettent de financer les toutes petites et moyennes entreprises et les toutes petites moyennes industries. Il y a la garantie individuelle, qui est une garantie apportée à travers les banques, qui permettent aux banques de soutenir des projets, des porteurs de projets individuels. Et nous avons aussi la garantie portefeuille, qui nous permet également de mettre à disposition d'une ligne de garantie à une banque qui peut l'imputer à chaque projet qu'elle reçoit. On appelle ça une garantie silencieuse. Mais le FAGAS aussi a développé un autre produit en dehors de la garantie, qui est la mobilisation des ressources financières sur le marché international à moindre coût. C'est-à-dire que si le Tchad ou les banques tchadiennes ou le secteur privé a besoin de financement, nous levons les fonds sur le marché à taux d'intérêt moins cher pour les accompagner. Parce que le FAGAS, étant une institution aujourd'hui fréquentable et crédible, est noté AA sur le marché international. J'imagine les conditions à remplir pour avoir l'octroi de... C'est vrai, Madame Jimmy, vous avez raison. Le FAGAS, dans son mode opératoire, travaille essentiellement avec les banques et les marchés financiers. Nous ne traitons pas directement avec les porteurs de projets et nous demandons toujours que les porteurs de projets passent par leur banque. La banque centrale s'adresse au FAGAS. Supposons que Manara TV a besoin de 5 milliards. Donc le FAGAS demande à Manara TV de contacter sa banque et nous accompagnons, nous apportons une garantie de 50% du montant. C'est-à-dire que 5 milliards de crédits octroyés par la banque sont garantis à 50%. C'est-à-dire 2,5 milliards sont garantis par le FAGAS. Et au cas où Manara ne rembourse pas, nous remboursons à sa place 2,5 milliards. Voilà le mode opératoire en résumé. Il faut retenir que le FAGAS est au service des États membres. D'abord, ce n'est pas l'inverse. Et notre mission est d'accompagner les États et les secteurs privés et les économies en général pour nous permettre d'accélérer le financement et le développement. Tout le monde reconnaît que l'Afrique est potentiellement riche, mais l'Afrique est sous-financée. Donc, l'existence des fonds de garantie permet de compléter une base incomplète. Parce que nous avons les banques, les marchés financiers, les banques centrales, mais dans beaucoup de pays africains, il manque un fonds de garantie. Et le fonds de garantie permet de mettre les banques à l'aise et les marchés financiers à l'aise pour donner du crédit. Parce que généralement, les banques sont très frileuses. Elles ne veulent pas donner de crédit parce qu'elles ont peur de risques. Nous garantissons les crédits en gérant les risques avec les banques. Aujourd'hui, tout entrepreneur tchadien qui a besoin de financement contacte sa banque et le FAGAS vient accompagner ce porteur en apportant son garantie. Si c'est une banque, c'est 50%. Si c'est le marché financier, c'est 100%. D'accord. Revenons ici au Tchad. Quel rapport entretenez-vous avec les dirigeants actuels au Tchad? Du Tchad, voilà. Oui, merci Jimmy, parce que en tant qu'institution et en tant que chef de l'institution, les rapports sont excellents. Très excellents parce que le Tchad est membre actionnaire du FAGAS. Donc le FAGAS est au service du Tchad et chaque année on envoie 5 à 6 missions au Tchad pour pouvoir écouter les besoins du secteur privé, des banques, pour pouvoir les accompagner. Et en tant que chef de l'institution, en tant que Tchadien, j'ai des excellents rapports avec mes autorités parce que, en fait, je suis l'ambassadeur du Tchad au niveau international. Donc, je porte l'étendard du Tchad et j'ai toujours besoin de l'appui de mon pays, du gouvernement, afin de mener à bien ma mission. Donc, je suis en contact permanent avec mes autorités. Je leur rends compte de ce que je fais et même de mes difficultés. Donc, le Tchad est ma solution. On espère que le Tchad soit aussi privilégié, voilà. Absolument, absolument. Donc, les bilans des interventions au Tchad sont là. Nous avons ouvert un bureau d'information et de liaison à N'Djamena, à la Chambre de commerce. Et nous venons de signer des accords avec l'ANI, avec Soprofim, avec la BICIC. Donc, nous travaillons dans ce sens pour pouvoir accompagner l'économie tchadienne. Et il faut reconnaître que les interventions du FAGAS dépendent de la dynamique des marchés. Nous ne faisons pas des dons, mais nous sommes là pour pouvoir obliger, amener les banques et les marchés financiers à financer l'économie tchadienne. Voilà, ça va permettre de booster aussi l'économie. Absolument. Voilà, après presque 48 ans d'existence, certains pays africains, notamment ceux de la zone du Maghreb et de l'Afrique australe, ne sont pas membres du FAGAS. Comment expliquez-vous cette situation?
Oui, très belle question parce que le FAGAS est une institution panafricaine. Normalement, tous les États africains doivent être membres. Bon. Oui. L'adhésion dans l'actionnariat du FAGAS est volontaire d'abord, mais il faut reconnaître également qu'il y a un héritage avant que je n'arrive. Donc, depuis mon arrivée à travers le nouveau plan stratégique, nous avons entrepris d'échanger avec certains pays anglophones en général, parce qu'au FAGAS, c'est comme si c'était une institution francophone, mais ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, nous avons des pays anglophones qui frappent à la porte du FAGAS, comme la Namibie, le Ghana, le Sierra Leone, la Gambie, etc. Donc la dynamique avance et la crédibilité également du FAGAS est reconnue et l'attractivité de l'institution aussi est reconnue au niveau mondial. Donc beaucoup de pays se bousculent pour adhérer au FAGAS, au-delà des pays francophones. Donc nous avons des pays comme Madagascar qui vont adhérer et également au FAGAS d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, quelle est la situation du FAGAS au Tchad en termes d'essai de présence? Voilà. Oui, la présence effective, parce qu'avant mon arrivée, il n'y avait pas d'intervention du FAGAS au Tchad. Donc, et c'est comme nous avons fait avec tous les pays, parce qu'en fait, au FAGAS, nous, on a voulu que tous les pays soient traités à égalité. Donc, une question de justice économique. Donc, aujourd'hui, le FAGAS est présent au Tchad et le FAGAS commence à être connu. Le FAGAS n'était pas connu avant que je n'arrive. Donc, beaucoup de gens se posent la question. Mais comment ce Tchadien est débarqué là-bas? On ne connaît pas cette institution. Mais maintenant, on a beaucoup communiqué grâce à vous, les médias, et les autorités également, avec l'appui de la Chambre de commerce, l'ANI, le SOPROFIM. Nous travaillons et le FAGAS continue à être connu. Et je vous dis également qu'aujourd'hui, il y a des Tchadiens qui travaillent au FAGAS, ce qui n'existait pas avant. Donc, en dehors du directeur général qui ne fait pas partie du personnel, il y a un personnel tchadien qui est entré au FAGAS. Ça veut dire que vous travaillez déjà avec l'État, avec l'État tchadien? Absolument. D'accord. Et au-delà de l'État, est-ce que vous, les privés, par exemple? Oui, parce que nous soutenons les porteurs du privé. J'ai fait créer l'Institut du FAGAS, qui est un centre d'excellence, un think tank qui accompagne le privé à réfléchir. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le manque d'argent ou le manque de financement, mais il faut bien monter son projet. L'argent existe, le financement existe, mais si le projet n'est pas bien monté, aucune banque ne les intéresse. Donc nous travaillons beaucoup avec le secteur privé tchadien, les entrepreneurs ruraux, la chambre de commerce, le patronat et les institutions publiques comme l'Agence nationale de la promotion des investissements et des exportations, le SOPROFIM, qui est une institution qui travaille sur la promotion des logements sociaux au Tchad. Nous sommes en discussion très rapprochée avec le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Agriculture également, pour apporter un soutien aux entrepreneurs ruraux. Nous avons compris que le plus grand employeur du Tchad doit être l'économie rurale, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Donc nous soutenons le gouvernement dans la modernisation de l'élevage et dans la modernisation de l'agriculture en utilisant les énergies renouvelables pour que les paysans tchadiens et les éleveurs travaillent toute l'année, pas seulement 6 mois, et que ces éleveurs puissent avoir accès au financement également pour pouvoir moderniser leur secteur. Ça va beaucoup les aider. Vous avez tout à l'heure soulevé votre accord avec l'ANI. Cet accord peut-il être propice à l'incitation de l'économie à travers des garanties, des prêts pour les privés tchadiens par exemple? Exactement, parce que la stratégie du gouvernement en créant l'ANI, c'est de favoriser les investissements et les exportations. Donc le FAGAS avec ses partenaires, nous garantissons et finançons le commerce international. Il faudrait que les produits made in Tchad soient vendus, soient exportés pour que cela ait un impact sur la balance de paiement. Donc l'ANI est une institution phare au carrefour des besoins de financement et d'exportation de l'État. Et l'ANI travaille pour l'attractivité de l'économie tchadienne. Donc nous soutenons l'ANI en accord avec les autres partenaires du FAGAS, comme la BADEA qui est un partenaire stratégique. Nous avons le WAGAS qui est un grand fonds d'investissement à Paris, et ainsi que les autres institutions comme la BAD, la Banque mondiale qui aujourd'hui travaille à travers la SFI avec le FAGAS. Donc notre coopération avec l'ANI et SOPROFIM se porte très très bien. C'est porté pour un délai avec l'ANI ou bien c'est... Oui, en fait, l'ANI, on vient de signer l'accord il y a quelques jours, et nous organisons avec l'ANI FAGAS, l'ANI WAGAS, la BADEA et le Centre islamique du développement du commerce, un grand événement sur le haut patronat du président de la République d'ici la fin de l'année.
nous attendons que l'année nous dise quelle est la date propice que les hautes autorités vont donner pour qu'on puisse organiser un grand forum sur l'entrepreneuriat et le commerce ici au Tchad. Donc tous les partenaires financiers seront là et les entrepreneurs tchadiens également, le secteur privé participeront pour qu'on puisse réfléchir ensemble quel modèle de l'entrepreneuriat on doit mettre au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique ne peut pas tout recruter. Donc la promotion du secteur privé de l'entrepreneuriat permettra aux Tchadiens de booster leur production et le commerce vers les pays qui vont consommer. Le Nigeria, nous pensons que si les exploitants tchadiennes bénéficient de 10% du marché du Nigeria, cela est très intéressant déjà pour promouvoir le secteur privé. C'est très important. Si vous avez un message, ce message serait à l'endroit de qui? D'abord à l'endroit de mes autorités donc, et puis du secteur privé de la jeunesse. Je voudrais dire simplement que le Tchad regorge beaucoup de potentialités et le Tchad attire, hein, si les Tchadiens même ne sont pas au courant. Nous voulons créer des conditions pour pouvoir réaliser cette ambition d'attractivité du Tchad. Le secteur privé doit continuer son rôle, mais j'interpelle les banques tchadiennes de repenser leur stratégie pour financer réellement l'économie. Les ressources financières, l'épargne mondiale existe et notre mission au FAGA, c'est de financer les start-up, les jeunes entrepreneurs, les femmes du secteur informel, en accord avec le gouvernement, pour voir comment les entrepreneurs ruraux peuvent contribuer à l'autosuffisance alimentaire et d'exporter la nourriture à travers le monde. Donc le Tchad, c'est l'Afrique en miniature, donc il faut avoir confiance et avançons ensemble. Docteur